Bonjour à toutes et à tous et merci de votre fidélité. Nous voilà aux confins de la Galilée, aux sources du Jourdain, à Césarée de Philippe. C'est là que Jésus entraîne ses disciples et leur propose la question de son identité. La personne de Jésus ne laissait pas indifférent et beaucoup s'interrogeaient à son sujet. On se souvient des questions des gens de Nazareth, les gens de son village. D'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-il pas le fils du charpentier? Le roi Hérode, qui après avoir fait exécuter Jean-Baptiste, dit de Jésus « Cet homme est Jean-Baptiste, c'est lui ressuscité des morts ». La réponse des disciples montre que Jésus est comparé à Élie, Jérémie, à un prophète. Cependant, ce que Jésus attend de ses disciples, c'est une réponse personnelle, une réponse de foi. Pour vous, qui suis-je? L'audace revient alors à Simon, qui, prenant la parole, dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Cette formulation n'est pas nouvelle. On se souvient du diable questionnant Jésus au désert de la tentation. « Si tu es le Fils de Dieu ». On se souvient de ce qu'avaient dit les disciples depuis leur barque lorsqu'ils ont vu Jésus les rejoindre en marchant sur les eaux. Vraiment, tu es le Fils de Dieu. Si le titre donné est juste, il se trompe sur le contenu. Le diable, comme les disciples, sont attachés à la puissance de Jésus. La puissance à la manière humaine. Oui, Jésus est le Fils du Dieu vivant, mais pas comme il le pense. Mais ce jour-là, à Césarée, Pierre ne dit pas ces paroles devant une manifestation de puissance de Jésus. Pierre est en marche vers la foi. Et Jésus lui dit que s'il a parlé ainsi, c'est parce qu'il a été à l'écoute du Père. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Aussi, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Soyons attentifs. Sur quoi le Christ Jésus construit-il son Église? Sur la personne d'un homme dont la seule vertu est d'avoir écouté ce que le Père lui a révélé. Cela veut dire que le seul pilier de l'Église, c'est la foi en Jésus-Christ. Et Jésus ajoute « Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. » Cela ne veut pas dire que Pierre et ses successeurs sont désormais tout-puissants. Cela veut dire que Dieu promet de s'engager auprès d'eux. Souvenez-vous des paroles de Jésus, « Je suis avec vous tous les jours ». Et n'oublions pas que Jésus dit à Pierre, « Je bâtirai mon Église ». C'est Jésus qui bâtit son Église. Je bâtirai. À nous revient la mission d'écouter ce que le Dieu vivant veut bien nous révéler. Et c'est parce que c'est le Christ ressuscité, Fils du Dieu vivant, qui bâtit, que la puissance de la mort ne l'emportera pas. Soyons donc toujours d'humbles serviteurs. Ne faisons pas de l'Église d'abord une structure, une institution, une organisation, mais surtout le lieu d'où peut naître et se vivre la foi, l'attachement au Christ. L'évêque de Rome actuel, le pape François, successeur de Pierre et des apôtres,
aime à dire qu'il est serviteur d'une voie, celle de l'Évangile. Frères et sœurs, la seule et belle mission de l'Église est d'offrir au monde la bonne nouvelle qu'est l'Évangile. Alors, demandons-nous si celles et ceux que nous rencontrons voient sur nos visages la joie d'être des chairs de Saint Pierre, d'être des paroles de Dieu. Nous pouvons offrir la meilleure des organisations, mais sans la joie d'être des paroles de Dieu, la bonne nouvelle n'est pas annoncée. Bonne journée à toutes et à tous, et surtout, prenez bien soin de vous et des autres.